Je me sens en forme ce matin. J'ai passé une excellente nuit. C'est une belle journée qui s'annonce. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Caiaphas, comment est-il possible que tu sois si intelligent? Oh, je ne sais pas. Sauf que c'est quelque chose d'inné dans la famille. Oh, Caiaphas, tu as un tel esprit supérieur. Nous avons de la chance de t'avoir. Caiaphas, est-ce difficile d'être le grand juge d'Israël? Pas vraiment. C'est tellement facile pour moi. Caiaphas, votre honneur, et quelle est pour vous la signification de la vie? Comment peut-on venir m'importuner avec d'aussi simples questions? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? La population commence à se rassembler, ils attendent que tu viennes pour juger. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu me permets, peux-tu me dire, maître, avec qui tu parlais à l'instant? Avec qui je parlais? Avec personne. Tu entends des voix, pauvre vieillard, dehors! Mais Seigneur, une petite pièce, s'il vous plaît. Nicodème, tu ne vas quand même pas donner une pièce d'argent à ce gueux. Cet homme est aveugle de naissance. Il est démuni de tout. C'est une punition que Dieu lui a infligée pour ses péchés. Pour ses péchés? Mais oui, si un homme naît aveugle ou handicapé, tu peux être sûr que lui ou ses parents sont de grands pécheurs. Tu ne crois tout de même pas ce que tu dis, n'est-ce pas? Mais bien sûr que je le crois, et Caiaphas le croit aussi. On va lui poser la question, viens. Il te répondra la même chose que moi. Qui est là? Père, l'as-tu trouvé? Jésus est-il avec toi? Non, nous ne l'avons pas trouvé, mon fils. Nous n'avons pas cessé de le chercher, Aaron. On ne l'a vu nulle part. Personne ne sait où il est. Continuez à chercher, mère. Je vous en prie. Lui seul peut me guérir. Aaron, tu ne sais rien de cet homme. Comment peux-tu en être aussi sûr? Je sais qu'il peut me guérir, Père. C'est une intuition au fond de mon cœur. Je sais qu'il le peut. Ne t'inquiète pas, on le trouvera, mon fils. Quel est l'ordre du jour? Eh bien, toujours le quotidien. Des problèmes de législation, des mauvais garçons à juger, plus ces deux hommes. Allez, commençons. Pardon, votre honneur. Pouvez-vous expliquer à mon ami Nicodème pourquoi il arrive que certaines personnes naissent aveugles? Comment, Nicodème? Toi qui es membre du Sanhédrin, tu peux répondre à cette question. C'est parce qu'elles-mêmes ou leurs parents ont été des pécheurs.
Je te l'avais dit, ô grand Caiaphas, tu es le juge le plus avisé qui soit. Tu n'as rien à envier à Salomon, ce vieux sage. Je le sais. Affaire suivante. Cette jeune femme est accusée, voyons, d'adultère par son époux, votre honneur. Ce conseil sera sans pitié envers toi, femme. Si les Romains le permettent, nous t'infligerons la peine maximale prévue par la loi. La mort par lapidation. Emmenez-la! Non! Non, non! Par pitié! Non! Jésus est de retour. Il prêche dans le temple. Le peuple raconte qu'il a guéri un homme atteint de paralysie hier. Le jour du sabbat. Il raconte aussi... Quoi? Ils disent que c'est lui le juge vertueux d'Israël et que toi tu n'es rien et que tu n'as aucun pouvoir. Vous deux, approchez. Jésus se trouve dans le temple. Je veux qu'on me l'amène ici cet après-midi. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de complications pendant que vous l'accompagnez. Ce soir, je le veux mort. Je vais montrer à ce Jésus ce qu'est un jugement rapide et surtout définitif. Joshua, Jésus est de retour. Il prêche au temple. Ne vous empressez pas de juger. Vous pourriez accuser votre voisin des plus graves péchés, alors qu'il y a de plus grands péchés que vous portez dans votre cœur. Laissez passer. Laissez passer. Jésus de Nazareth, vous êtes accusé d'avoir guéri un homme le jour du sabbat, est-ce vrai? C'est en effet ce que j'ai fait. Oh, tu es un pécheur! C'est contre la loi de guérir ou d'exécuter une activité le jour du sabbat! Quelle hypocrisie! Vous m'accusez de briser la loi du sabbat, alors qu'un plus grand péché se cache dans votre cœur. Oh, comment peux-tu oser? Quel péché? Mais quel péché peut se cacher dans mon cœur? N'êtes-vous pas venu pour me tuer? Te tuer? Mais tu es possédé par le démon! Ne porte pas de jugement aussi hâtif. Mais si tu es obligé de juger, juge avec intégrité. Jésus. Non, ne me touche pas! Il n'est pas ici! Vous en avez mis du temps. Amenez l'accusé. Nous ne l'avons pas amené avec nous. Vous, quoi? Amos, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Caiaphas, bien, c'est étrange. Je n'ai jamais entendu personne parler comme Jésus parle. Il savait pourquoi nous étions venus le voir. Caiaphas, je te demande pardon, mais toi, tu n'as jamais rencontré ce Jésus. Ce n'est pas équitable de ta part de le juger si rapidement. Ah! Serais-tu toi aussi l'un de ces fervents partisans, Nicodème, par hasard? Moi, je suis le grand prêtre d'Israël, et je le jugerai où, quand et comme je l'aurai décidé.
La séance est terminée pour aujourd'hui. Rentrez chez vous, tout le monde. Amos, Hébert, venez me retrouver dans mes appartements. Qu'est-ce qui a bien pu nous faire peur? Dieu est du côté de la justice. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous avez fait échouer la première partie du plan. Nous ne pouvons pas le condamner, Amos. Ça provoquerait une émeute. Le peuple est en adoration. Ils sont persuadés que lui seul est un juge vertueux et intègre. Nous devons faire en sorte qu'il croie le contraire. Aujourd'hui, Caiaphas, tu as mis une femme en prison. Tu l'as condamnée à être lapidée parce qu'elle avait fauté. Si toutefois les Romains donnent leur accord... Silence! Laissons ce Jésus la juger pour sa faute. Et de quel droit? C'est moi le grand prêtre. Parce que s'ils la condamnent pour sa faute à être lapidée, alors les Romains devront l'arrêter pour ce meurtre. Et s'ils déclarent que cette femme n'est pas coupable, il aura bafoué un commandement de Moïse. Oui, bonne idée. Aucun juge vertueux et intègre ne peut se soustraire à la loi de Moïse. C'est très juste. Ça me plaît. Ainsi, ce bon peuple d'Israël verra quelle sorte de juge Jésus est réellement. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis à la recherche de Jésus. Connais pas. Il faut la punir. Non! Non, non! Laissez-moi, mais lâchez-moi! Je ne veux Rabbin, cette femme a enfreint la promesse faite à son mari. Elle a été surprise en flagrant délit. Nous nous en remettons à toi. Nous savons que tu es un très grand juge. C'est pour que tu la juges qu'on te l'a amenée. Hein? La loi de Moïse prévoit qu'elle doit être lapidée jusqu'à la mort. Et toi, quel est ton verdict? Rabbin, est-ce que tu nous entends? Nous attendons ta réponse, maître. Quelle est-elle? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Femme, où sont tous tes accusateurs? Qui te condamne? Personne, Seigneur. Alors, moi non plus. Allez, va et ne pêche plus.
Bien. En définitive, le peuple s'est fait une opinion sur les qualités de juge intègre de Jésus. Maintenant, ils savent qui il est. Laissez-moi. Puis-je te suggérer une nouvelle approche? Seigneur, Seigneur, qu'ai-je donc fait pour mériter cela? Dis-moi quelle est ma faute, et je me repentirai aussitôt. Je connais ce pauvre bougre. Il est aveugle depuis sa naissance. Pourquoi, maître? Pourquoi Dieu permet-il que cet homme souffre tant? Peut-être est-ce une punition pour quelque péché? Ou pour les péchés de ses parents. Votre jugement sur cet homme est quelque peu hâtif. Il n'est pas aveugle parce qu'il a péché. Toute sa jeune vie a été empreinte de souffrance. Maintenant, elle va être empreinte de la grâce de Dieu notre Père. Est-ce bien toi? Oh, es-tu Jésus? Oui, c'est moi. Va. Va et lave-toi à la fontaine de Silaé. Viens, je t'accompagne. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Je peux vous voir. Où est-il? Il faut que je le retrouve. Oh, quelle magnifique représentation, parfaitement bien réglée. Qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi partir. Il faut que je retrouve Jésus. Bien joué, mon ami. C'est parfait. D'abord, je vais obliger ce jeune garçon à avouer. Ensuite, je tiendrai ma revanche et confondrai ce Jésus de Nazareth. Réponds-moi franchement et sans hésiter. Combien Jésus t'a-t-il payé pour que tu prétendes avoir guéri de cécité? Il ne m'a rien payé du tout. Si, tu as menti pour rien du tout. Non, Allons donc, nous savons que tu n'étais pas aveugle. Mais je l'étais. Je suis aveugle de naissance. Et comment s'est passée ta guérison? Jésus m'a mis de l'argile sur les yeux et m'a dit d'aller me laver. Caiaphas, nous avons retrouvé les parents de ce garçon. Ce garçon est-il votre fils?
Mère! Père! Je ne peux pas y croire. Oh, mon fils. Je ne peux pas le croire. M'imaginer qu'un jour je verrai vos visages. Oh, c'est un vrai miracle. Arrêtez cette supercherie. Est-ce bien votre enfant et est-il aveugle de naissance? Oui, c'est bien notre fils. Et oui, il est aveugle de naissance. Et maintenant, il a recouvré la vue. Toute personne coupable de mensonge dans cette enceinte est condamnée à mort. Alors tue-nous si c'est la loi. Mais jamais nous ne pourrons le renier. Parce que c'est notre enfant. C'est entendu. D'accord, tu as été guéri. Mais rends en gloire à Dieu et non pas à ce pécheur de Jésus. Mais c'est Jésus qui m'a guéri. Comment un pécheur peut-il réaliser de tels miracles? J'aurais cru que le grand prêtre qui nous juge comprendrait une chose aussi simple. Comment oses-tu remettre en question mon jugement? Jette-le dehors! Il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve et que je voie Jésus. Bien sûr, il le faut, mon fils. Il faut que tu le retrouves. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Il faut que je dorme. Oui, que je dorme. Oh Jésus, quand viendras-tu pour que je te dise enfin merci pour ta bonté? Oh Jésus, toi qui as su dans ma trop longue nuit sans lumière m'éclairer. Quand Jésus, pourrais-je enfin voir tes mains guérir nos malheurs, divin guérisseur? Mais Jésus, comment mes yeux verront-ils en toi le Fils de Dieu, notre Sauveur? Tu es tout comme moi, un être humain. Comme moi, tu as un cœur, tu as des mains. Pourtant, Seigneur, tu es bien plus que ça. Où es-tu, mon Dieu? J'ai su qu'il t'avait jeté dehors. Est-ce que tu crois dans le Fils de Dieu? Oui, j'y crois. Où puis-je le rencontrer? Le sais-tu? Il est là devant toi, tu peux le voir. Et il parle avec toi. Jésus! Je suis Jésus. Oh, merci Jésus. Je te remercie. Oh Jésus, j'ai tant prié pour te trouver.